Nous allons encore complexifier un petit peu le concept de transformation de fonction. À l'écran, vous voyez déjà ce que nous avions et que vous connaissiez au niveau de la forme canonique d'une fonction carrée, où nous avions bien les deux axes pour les translations et nous avions des compressions dilatation verticales avec le facteur A. En fait, nous pouvons encore complexifier d'une petite étape ce genre de choses. Parce que pour l'instant, nous avons bien ici des translations horizontales, des translations verticales, et puis des dilatations-compressions de facteurs verticales. Vous allez me dire, mais pourquoi ne peut-on pas compresser, dilater de façon horizontale? Eh bien, on ne vous en a pas encore parlé, mais en fait, on peut. Pour ce faire, en fait, la vraie forme complètement canonique, ce n'est pas juste x moins alpha, que l'on va mettre au carré, auquel on va rajouter bêta, mais nous allons ici avoir encore un autre facteur que l'on va multiplier à l'intérieur de notre fonction. Pour bien comparer, le a multiplie l'ensemble de la fonction, le bêta se rajoute tout à fait à la fin, le alpha s'applique directement au x, et le b multiplie le package du x et du alpha. Si je veux écrire la même genre de fonction pour ma fonction racine, je vais avoir quelque chose du genre a fois ma fonction qui est racine carrée de, à l'intérieur duquel je peux écrire ce genre de choses-ci. Je peux faire la même genre d'écriture pour toutes les autres fonctions. Pour la fonction au cube, nous allons avoir le facteur de compression dilatation verticale qui va multiplier toute la fonction au cube. La fonction au cube, ce sera mon x, qui va avoir une translation horizontale de alpha, et qui peut avoir encore un facteur dilatation-compression de B. Et je peux faire ceci avec en fait n'importe quel genre de fonction. Alors, cela fonctionne vraiment pour toutes les fonctions que vous avez vues. Alors, on peut même le faire pour la valeur absolue de. Mais n'allons pas trop là-dessus pour l'instant, nous allons juste voir son effet directement. Nous n'allons pas trop travailler avec ce facteur B, je vous rassure. Nous allons juste l'utiliser quand il est positif ou négatif. Alors pour l'instant, vous connaissiez la fonction racine carrée qui ressemble à ceci. Nous avions déjà vu dans une vidéo précédente que si je multiplie l'ensemble de la valeur de ma fonction par un nombre négatif, je vais me retrouver à avoir, à ce moment-là, une symétrie orthogonale d'axe x, parce que toutes les valeurs de y sont modifiées. Néanmoins, ce petit b qui multiplie directement le x dans la fonction, si maintenant je multiplie ma valeur de x par des nombres négatifs, eh bien, au lieu d'avoir certains x, ça va être leur opposé, vu que je multiplie par moins 1. Donc, je vous présente la fonction opposée, qui est racine carrée de moins x. Attention, prenez bien le temps de voir. Le moins ici se trouve directement dans la fonction et multiplie le x à l'intérieur, tandis que le moins ici s'applique à l'ensemble de la fonction, et donc directement au y. Alors, essayez de deviner, que va-t-il donc se trouver encore ici alors? N'y a-t-il pas une autre fonction basée sur la fonction racine carrée que je puisse mettre ici? Eh bien si. Si je dois avoir quelque chose qui est l'opposé au niveau des x et opposé au niveau des y, la fonction qui va se trouver ici, c'est celle qui est opposée au niveau des y et opposée au niveau des x. Voilà. Et cela fonctionne pour n'importe quelle fonction.